Ah, 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 mais tu es là, YouTube? Mais qu'est-ce que tu fais là? Allez, assis-toi à côté de moi, on va discuter ensemble. Ah, ça y est, t'es bien assis? Allez, cool. Donc, moi, c'est Alexandre Quesada et cette fois-ci, nous allons parler de comment acheter un immeuble de rapport. Acheter un immeuble de rapport, c'est toujours beaucoup plus intéressant que d'acheter un appartement que vous allez acheter, par exemple, dans un mois, vous allez acheter un appartement, dans 2 ou 3 mois, vous allez en acheter un autre, etc. Là, voilà, comme je vous ai un peu expliqué, vous allez perdre énormément, énormément de temps, ce qui est assez chronophage. Et le fait d'acheter plusieurs petits lots euh, à la fois, en fait, ce sont des biens qui sont faits pour le marché du coup de cœur. En fait, quelqu'un qui achète un appartement, en général, c'est plus fait, si vous voulez, le prix va être beaucoup plus conséquent. Par contre, si vous achetez voilà, un immeuble de rapport avec un lot, c'est indéniable, vous aurez de meilleurs tarifs et vous arriverez plus facilement à avoir de belles rentabilités. Donc, les immeubles de rapport sont plutôt pour le marché des investisseurs immobiliers. Voilà. Quelqu'un qui achète pour se loger sa RP, lui, il ne sera pas trop. Voilà, lui, il sera plutôt sur le coup de cœur, le design, etc. Tandis que voilà, un ensemble immobilier, vous ferez toujours la meilleure affaire. Ensuite, une autre astuce que j'aime bien, c'est que voilà, je n'aime pas le risque. Ça paraît peut-être un peu bizarre quand on dit qu'on est investisseur immobilier, et ce qui est le cas, c'est que voilà, il faut minimiser au maximum le risque. Et pourquoi j'adore réellement l'immeuble de rapport, c'est que voilà, si vous avez 6 lots ou 3 par exemple, parce que pour moi un immeuble de rapport c'est à partir de allez, 3 3 appartements, 2 c'est bon, c'est un peu bof. Voilà. Mais si vous avez 4 ou 6 lots, vous allez indéniablement minimiser les risques. Il n'y a pas photo, vous divisez le risque par 6. Donc déjà, ça vous permet de, en cas d'impayé, si vous avez un peu de turnover, le temps de retrouver quelqu'un d'autre. Si ensuite, voilà, admettons, vous avez acheté l'immeuble de rapport déjà loué, il y a un autre locataire qui est parti et vous avez déjà prévu par exemple une enveloppe de travaux ou une enveloppe de ameublement et si vous l'avez acheté, l'immeuble de rapport qui était en statut nu, ce qui n'est pas le plus on va dire optimisé, c'est vraiment là où vous êtes un peu le pigeon de l'État. Donc l'idéal c'est que vous mettiez des meubles et que vous le louez en meublé, donc bien sûr en LMNP, loueur meublé non professionnel. La stratégie de l'immeuble de rapport que j'apprécie énormément, c'est que ensuite aussi, pareil, vous êtes votre propre syndic. Donc c'est vous qui décidez, il y a le voisin qui fait des petits travaux, donc c'est chiant, il y a toujours, quand on fait une vidéo, c'est soit c'est les oiseaux, bon on peut rien leur dire, c'est la nature, bon là c'est le voisin. Donc voilà, j'en étais où oui, quand on... j'ai perdu le fil. Ça je vais le couper ça. Quand on Donc, revenons à nos moutons, le fait d'être propriétaire de son immeuble de rapport, vous évitez déjà les frais de copropriété. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très pénible. Sincèrement, moi, je ne l'ai jamais connu parce que j'ai toujours été en pleine propriété de mes biens immobiliers. Donc, cela dit, c'est vrai que voilà, si admettons vous achetez plusieurs lots à plusieurs petits endroits. Si vous faites par exemple la petite fourmi qui achète plusieurs petits lots, comme je vous dis que c'est assez chronophage, eh bien vous risquez de payer les frais de copropriété. Donc ça, c'est assez, ça risque de manger votre rentabilité. Il faut être très 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 prudent sur ça. Voilà, c'est pour ça que l'immeuble de rapport, vous choisissez quand vous voulez. Moi, je vous conseille si vous avez des travaux, de les faire bien sûr en amont. Et puis comme ça, déjà, vous êtes tranquille pour un bon petit moment. Mais si, admettons, voilà, vous décidez par la suite, je sais pas, par exemple, changer des boîtes aux lettres, ensuite, bon, changer des fenêtres, ou etc. Sincèrement, il vaut mieux tout ça, le préparer, le faire par vous-même, par votre équipe d'artisans, et vous décidez quand vous souhaitez réellement faire les travaux. Voilà. Donc si admettons dans une copropriété on vous demande de sortir 3 000 euros,
que vous n'avez pas prévu, ça peut être assez gênant. Et si vous êtes encore en pleine, si vous écoutez encore cette vidéo, donc voilà, une dernière petite astuce que j'adore. Alors ça concerne tous les investissements immobiliers pour être vraiment sécurisant et être sécure à fond. C'est que votre immeuble de rapport, moi je préconise, voilà, ouais, aussi quand j'étais, parce que j'ai eu plusieurs casquettes, quand j'étais chasseur d'immeubles de rapport, chasseur immobilier. Donc du coup, ce que je fais pour moi, ce que j'expliquais pour mes clients et ce que je vous conseille pour vous, c'est que quand vous achetez voilà, votre immeuble de rapport, vos premiers cash flow, n'y touchez pas. Donc sincèrement, faites-vous au moins, au minima, 4 mois de cash flow. Si vous n'en avez vraiment pas besoin, bon, normalement, voilà, 4 mois, c'est vraiment le strict minimum. 4 mois, moi pour ma part, moi je préfère 8 mois au minimum et 1 an, c'est l'idéal. 1 an d'avance de cash flow. Ça veut dire qu'entre temps, vous pouvez avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez facilement faire ce que vous voulez. Vous avez de la trésorerie, vous pouvez, vous êtes vraiment peinard. Voilà. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, moi je pense que je vais aller faire un petit plouf. Je pense que le thermomètre il est un peu dur à choper. Tout à l'heure était à 26 degrés, je pense qu'elle doit être encore aussi bonne. Bon, on est au mois de mai. Pour un mois de mai, c'est pas trop mal. Donc, cliquez en bas, en dessous de la vidéo. Je vous ai mis un lien. Si vous souhaitez, je vous offre 30 minutes de coaching. Comme ça, on parlera ensemble, IMO et entre passionnés. Donc voilà. Et n'hésitez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche de notification pour savoir et être au courant pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Donnez-moi de la force. Ciao.